Voilà, là on est en live. Ça marche. Bon bonjour à tous ceux qui sont déjà là. Bonjour à tous. Du coup, on va peut-être attendre qu'ils soient un peu plus nombreux avant de présenter. On va attendre qu'ils soient pile si ça vous va. Oui, ensuite, très bien. je vous présenterai brièvement le thème de la conf, etc. Et ensuite, je vous laisserai vous présenter et on pourra commencer. Ça marche. C'est chez qui que la cloche qui sonne. C'est pour dire que c'est l'heure. Bon, on va commencer et ça va se remplir petit à petit. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une conférence avec Valwin. Donc, vous avez les quatre intervenantes qui sont en bas. Donc, le thème, ce sera comment gérer son activité et enrichir sa délivrance grâce au numérique. Donc, maintenant, je vais les laisser se présenter. Bien, bonjour à tous. Je vais commencer par présenter rapidement le thème et les intervenantes. Donc déjà, merci de votre présence aujourd'hui. Donc, on va parler de l'usage du numérique dans les officines. C'est la première fois qu'on intervient dans votre fac et on est super contente de le faire et de vous présenter Valwin et ce sujet aujourd'hui. On va faire en sorte que ces 40 minutes soient assez rythmées pour que ça soit pas trop soporifique pour vous. Vous avez pas mal de conférences, vous avez aussi eu pas mal d'informations. Donc voilà. Donc, on va commencer par les présentations. Donc, moi, c'est Selma. Je suis talent manager chez Valwin depuis 1 an et demi. Et mon travail, c'est de créer un cadre, un environnement de travail pour les collaborateurs afin qu'ils puissent être performants et se développer, mais aussi recruter des talents. Je suis accompagnée de Virginie, Marie, qui font partie de l'équipe communication. Vous avez leur poste indiqué sous les photos. J'ai également Marion avec nous, qui est docteur en pharmacie et qui accompagne nos clients au quotidien. Et d'ailleurs, pour qu'on sache un petit peu à qui on a affaire aujourd'hui, est-ce que vous pourrez nous mettre, en réponse au sondage que Marie va vous mettre dans le chat sur le côté, en quelle année vous êtes? Elle va vous faire une petite question et on vous laissera y répondre sur le côté. Normalement, vous avez une petite notification qui s'affiche en bas. Parfait, je vois déjà que ça répond. C'est bon, ouais. Super, vous êtes au taquet. On aime ça. Donc, vous voyez bien tous l'écran, je suppose. Hop, nickel. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va parler de l'apport du numérique en officine et de la manière dont ça peut aider donc votre future profession dans son quotidien. Alors, voici un petit peu le déroulé de la présentation. On va vraiment répondre donc à la question que je vous ai posée, qui était marquée juste avant. Donc, comment gérer son activité et enrichir sa délivrance grâce au numérique. À une petite précision aussi avant de commencer, on va ici présenter le sujet dans sa globalité. On va effleurer certains sujets, on va pas rentrer dans les détails parfois. Donc, ça vaudra jamais un vrai rendez-vous personnalisé que vous pourriez réaliser avec un business développeur de l'équipe. Je sais que vous n'êtes pas encore tous diplômés, mais ça ne serait arrivé et on ne sait jamais si votre pharmacie dans laquelle vous êtes aujourd'hui peut être intéressée. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter par la suite si vous le souhaitez. On propose vraiment des formules différentes et on adapte nos conseils selon la typologie de la pharmacie et aussi aux besoins de cette pharmacie. Donc, encore une fois, vous avez le chat sur le côté si vous avez besoin de nous poser des questions. On essaiera d'y répondre à la fin de chaque partie. Et voilà, et au pire, on prendra un temps à la fin pour y répondre. Le but, c'est que ça soit assez rythmé. Donc, comme je vous le disais, le déroulé. On va d'abord vous présenter Valwin et le marché en quelques chiffres.
après, on vous parlera un petit peu du contexte numérique dans lequel nous sommes actuellement, avec l'arrivée des nouvelles missions du pharmacien et surtout en ce moment la crise sanitaire. Ensuite, on vous présentera les principaux outils numériques qui existent pour enrichir justement votre délivrance et aussi vous donner quelques astuces pour augmenter votre visibilité sur Internet. Ensuite, on vous parlera un petit peu de l'équipe, du recrutement et des opportunités professionnelles chez Valwin. Et enfin, on aura Virginie qui vous présentera une offre spéciale qu'on a mise en place pour vous à l'occasion de cette présentation. Je te laisse la main, Virginie. Edma. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter Valwin donc en quelques mots. Valwin, ça a été créé il y a 7 ans maintenant, donc avec un objectif, c'est ce qu'on appelle en interne notre étoile du Nord. C'est un peu ce qui nous guide au quotidien. Et cette vision, c'est vraiment d'améliorer la coordination des professionnels de santé autour du patient pour le rendre vraiment acteur de sa santé. Donc, comme il y a beaucoup de professionnels de santé, comme vous le savez bien, on a décidé de commencer par le pharmacien parce que Valwin, ça a été créé par des pharmaciens et donc on s'est fixé comme premier objectif de les accompagner dans leur virage numérique et leur nouvelle mission. Donc aujourd'hui, on travaille avec l'ensemble de l'écosystème de la pharmacie. On travaille à la fois avec les groupements, les pharmacies et les patients et on propose vraiment une offre adaptée pour chacune de ces cibles. On travaille aujourd'hui avec 20 groupements, 700 pharmacies et on a aujourd'hui 16 000 utilisateurs de notre application mobile. Donc aujourd'hui, on va surtout parler de Valwin Pharma, qui est l'offre adaptée pour les pharmacies et qui est celle qui vous correspond le plus. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on entend par solution numérique? Donc ce qu'on fait, c'est on propose un site internet vraiment clé en main qui va du simple site vitrine au site e-commerce et qui est relié à une application mobile. Donc ça permet aux pharmaciens de dynamiser son activité et aussi de renforcer le lien avec ses patients. Et pour gérer tout ça, en fait, on met à disposition du pharmacien ce qu'on appelle donc un back-office qui permet de piloter entièrement le site internet. Et pour le patient, donc en plus du site internet, on propose donc notre application, la Valwin App, où le patient peut vraiment retrouver tous les services qu'il peut trouver sur celui de sa pharmacie. Donc par exemple, il peut envoyer ses ordonnances depuis son téléphone à son pharmacien, il peut prendre rendez-vous dans sa pharmacie. Là par exemple, c'est très utile en ce moment avec la vaccination. Il peut aussi lui envoyer un message en dehors des horaires d'ouverture pour avoir une information sur son médicament. Il peut consulter les notices de ses médicaments. Donc, il a accès vraiment à beaucoup de services et on a même la fonctionnalité de l'achat en ligne. Donc, il peut faire ses achats aussi pour récupérer en click and collect. Aujourd'hui, donc, on a quand même des chiffres qui sont très parlants. On a par exemple plus de 190 000 messages qui ont été envoyés sur notre messagerie sécurisée. On a également plus de 93 000 ordonnances qui ont été partagées entre le patient et le pharmacien. Et on a également 80 000 dossiers patients qui sont enregistrés chez nous qui permettent aux pharmaciens de mieux connaître leurs patients. Et concernant la vente en ligne, c'est quelque chose qui se met un peu plus lentement en place, mais en tout cas, on voit que ça évolue très positivement. On a déjà 15 000 commandes en ligne qui sont passées sur nos sites et sur l'application. Voilà, concernant Valwin, c'est une rapide présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, n'hésitez pas. Sinon, on enchaîne. Je passe la main alors. Alors, on a une question sur quelle durée pour les chiffres? C'est depuis la création. Voilà. Depuis la création. Donc, c'était depuis 7 ans. Ok, alors s'il n'y a pas d'autres questions, moi je vais enchaîner. Merci Virginie pour donc la présentation de Valwin. Donc là maintenant on va parler vraiment du marché. Je pense que vous devez le connaître déjà un petit peu, mais pour tester cela, on vous a préparé un petit quiz. Alors, on vous remet le lien dans le chat. Je vais vous laisser 5 petites minutes pour vous inscrire et répondre aux questions. Dites-moi si ça fonctionne bien. Si vous arrivez à vous inscrire correctement. Donc, il y a des petites questions générales sur la pharmacie et puis il y a des choses un peu plus spécifiques sur le numérique. Alors, je vois que les premiers s'inscrivent, c'est parfait. Ça a l'air de fonctionner.
Et c'est très bien parce que du coup, on a des deuxième et troisième années aussi qui sont Ouais. là. On disait ça en chat tout à l'heure. Donc comme ça va pouvoir permettre de tester un petit peu tout le monde. Exactement. Alors, parfait, on a pas mal de participants, super. Attention, c'est chronométré, il faut vite répondre. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Bon, ça répond. Parfait. Je vous laisse encore quelques minutes. Que les premiers terminent. Tu as déjà les scores de réponse, Marion? Un petit peu, on a question 7 sur 8. Les premiers vont bientôt terminer, je vais vous dire ça. On veut du 100%. Eh ben, il y a un peu de tout. Il y a du 100%, mais il y a un peu moins bon. Mais c'est bien, ça veut dire qu'on a encore des petites choses à vous apprendre. Super, on a 40 participants, c'est super. Elliot qui nous dit qu'il est mauvais. On attend les derniers, mais on est bientôt à la majorité des gens qui ont terminé. Pour l'instant, on est à 50% en moyenne. Hein, de bonnes Ah, bah réponses. c'est bien, c'est que ça montre que voilà, ça sert. Exactement. Il faut vous challenger entre vous, là. Allez, on attend encore juste une petite minute que les derniers terminent. Ah, Laurane qui nous dit qu'elle est étonnée par certaines réponses. Ouais. Ah mince, il y a un nombre de limite. Le gagnant a une bouteille de chambre à la fin bouteille de chambre, je sais pas. Mais... Zut, désolée pour le nombre de participants, effectivement. Oui, pourtant, on n'a pas vu ça tout à l'heure. Non. Alors, je crois que tout le monde a terminé. Ouais. D'actualiser ou... Après, c'est vrai qu'on a les réponses là. Mais bon. Ah oui, je suis à 40. Si ça se trouve, c'est limité à 40 parce que je suis... On vous renverra un lien. À la fin de la réunion, je créerai un nouveau lien si vous voulez vous tester pour ceux qui n'ont pas pu. Vous avez déjà vu toutes les réponses. Bon, alors on va passer aux réponses. Donc 52 en moyenne, effectivement. Alors, donc il y a des questions sur les pharmacies. Globalement, ça a l'air d'aller. Effectivement, sur tout ce qui est numérique, c'est un peu moins. Vous êtes un petit peu moins au fait, mais c'est le but. Donc c'est parfait. Alors, donc merci à tous d'avoir participé. Donc pour les réponses. Alors, pour la première question, donc combien y a-t-il de pharmacies en France? Donc là, c'est 21 117 officines pour le chiffre de février 2021.
Donc, vous savez probablement que le nombre de pharmacies diminue un petit peu chaque année. Donc, ça concerne surtout les petites pharmacies de quartier qui ferment au profit des beaucoup plus grosses qui se développent. Voilà, donc ça, la réponse, vous étiez à peu près bien. Le chiffre d'affaires moyen d'une pharmacie, c'est 1,6 million d'euros, sachant que ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros pour les plus grosses. Ensuite, pour la troisième question, combien d'entre elles sont équipées d'un site internet? Donc ça, il y a eu des personnes qui étaient étonnées de cette réponse. Effectivement, alors ce chiffre augmente vraiment d'année en année, évidemment. Et on va en reparler, mais ça devient vraiment indispensable pour le pharmacien d'être présent sur les réseaux. Ensuite, quelle nouvelle mission le pharmacien peut-il exercer dans son officine? Donc ça, c'est la question où vous avez le mieux répondu, évidemment. Donc là, on avait plusieurs réponses attendues, la téléconsultation, la vaccination, le dépistage et tout ce qui est bilan de médication, entretien pharmaceutique, etc. Donc là, on est vraiment en plein dedans avec les dépistages, les tests antigéniques, la vaccination Covid qui arrive. On est vraiment en plein dans les nouvelles missions confiées aux pharmaciens. Et là, c'est là où ça va être intéressant parce que donc le pharmacien va être amené à vraiment s'organiser différemment dans son quotidien à l'officine. Et là, on va voir qu'on a des outils pour l'aider à gérer, à mieux optimiser son organisation. Le pourcentage de gens qui recherchent des informations de santé sur Internet, donc là, c'est 90%, qui n'a pas été cherché sur Internet l'origine d'un symptôme ou le traitement d'une maladie. Et encore, en tant que pharmacien, on le fait un petit peu moins, mais même moi, ça m'est arrivé de le faire. Donc, ce qui prouve qu'il est vraiment important d'avoir du contenu de qualité sur les sites. Ensuite, par combien ont été multipliés les échanges numériques entre les patients et les pharmaciens suite à la crise sanitaire? Donc là, on a vraiment remarqué une hausse importante du nombre de messages ou d'ordonnances envoyés directement aux pharmacies pendant la crise. Ça permettait aux pharmaciens de préparer l'ordonnance en avance, de commander les produits qui pourraient manquer. Les patients n'avaient qu'à se déplacer une seule fois. Donc, c'était bien pratique, notamment pendant le confinement. Donc, la réponse, c'est par 8 quand même. Et on verra que c'est une tendance qui se garde après la crise. Ça rentre un petit peu, petit à petit dans les mœurs. Donc ensuite, on parlait d'envoi d'ordonnances à la pharmacie. Donc ça, je suis sûre que si certains d'entre vous travaillent déjà en pharmacie, vous recevez beaucoup d'ordonnances par mail, voire vous en avez peut-être même déjà envoyé en perso. Eh bien, sachez que les données ne sont pas sécurisées quand on envoie son ordonnance par mail. Par exemple, sur une adresse Gmail. Donc déjà, d'une part, l'adresse peut être piratée, et d'autre part, ça fait aussi partie du business des entreprises telles que Google d'exploiter vos données. Donc là encore, il était important pour nous de proposer aux pharmaciens un outil certes, mais un outil sécurisé. Et donc là, nous, on est certifié hébergeur de données de santé. Et enfin, la dernière question était 6 Français sur 10 estiment que la durée d'attente maximale pour passer en caisse est de moins de 5 minutes. Donc au-delà, ce n'est plus satisfaisant et on risque de perdre des potentiels clients patients. Donc là encore, c'est pourquoi on va vraiment chercher à réduire ce temps en proposant de nouveaux services comme la préparation d'ordonnances en avance ou encore la vente en ligne où le patient n'aura qu'à venir récupérer sa commande. Voilà. Donc voilà pour les réponses aux questions, au questionnaire. On va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet et je vais laisser Marie commencer avec quelques chiffres. Si vous n'avez pas de questions, bien sûr, sinon, n'hésitez pas. Sur l'application, les données des notices viennent de quelle base? C'est la base Vidal. Ouais, c'est ça. Voilà. N'hésitez pas. On refera une petite base de questions-réponses juste après. En tout cas, merci Marion pour ces petits rappels. Du coup, c'est très intéressant et je pense que du coup, pour toutes les années. Et donc, en détail, au niveau des chiffres, ça donne ça. La numérisation des pharmacies est en cours. En effet, plus d'une pharmacie sur 2 possède un site aujourd'hui, un site internet. Elles sont 65% donc, au total, quand 1 sur 3 possède une application mobile. Ça montre vraiment que les pharmaciens ont bien compris que le numérique leur permettrait de gagner en visibilité et d'optimiser leur organisation en back-office. Il y a 8 ans, quand Canifres a réalisé son étude de marché avant de lancer Valwin, c'était pas du tout le même paysage. Pour tout vous dire, on était plus autour d'une pharmacie sur 4.
Aujourd'hui, on voit aussi que 2/3 d'entre elles proposent le service d'envoi d'ordonnances à distance et une pharmacie sur 5 propose un service de vente en ligne. Et ici encore, elle ne représentait que 2% en 2012. Donc, on voit vraiment que voilà, l'usage est en hausse. Côté patient, c'est pareil. Les Français accueillent également positivement l'arrivée du numérique en santé avec 51%. Le numérique était déjà entré dans nos habitudes de consommation, donc dans tous les autres secteurs, que ce soit l'habillement, l'alimentation, le secteur bancaire, depuis quelques années. Mais il arrive réellement que maintenant dans le secteur médical. Et d'ailleurs, un Français sur 2 a pu utiliser un nouvel outil numérique pour la première fois pendant la crise et les différents confinements. Ce qui les a plutôt satisfaits, puisqu'ils ont été 88% à apprécier ces outils, qui ont été des précieux alliés en 2020. Et puis, concernant les recherches du mot pharmacie sur Internet, c'est là où c'est le plus parlant. On peut voir qu'entre 2019 et 2020, les recherches ont augmenté de plus 123%. Donc, c'est énorme. Tous ces chiffres, du coup, nous montrent c'est que le premier réflexe des patients, c'est de vous rechercher en ligne aujourd'hui. Et c'est tout à fait normal pour plusieurs raisons. Vas-y, Selma. Premièrement, le pharmacien s'inscrit de plus en plus dans le parcours de soins du patient grâce à ces nouvelles missions. On en a parlé tout à l'heure, la vaccination en ce moment, les tests antigéniques, mais aussi les entretiens pharmaceutiques qui sont remboursés avec les bilans de médication, l'asthme, les AVK, etc. Et enfin, la téléconsultation. Deuxièmement, on a le plan santé 2022 qui va encore plus renforcer cette position en faisant collaborer donc le pharmacien avec les autres professionnels de santé et en lui donnant encore de nouvelles missions. D'ailleurs, un gros sujet du plan santé 2022, c'est le développement du numérique auprès des professionnels de santé et des patients, avec notamment le DMP ou la télémédecine. Enfin, en plus de tout ça, viennent s'ajouter la crise sanitaire et les différents confinements, qui ont révélé d'ailleurs la place qu'occupent les officines dans la vie sociale ou de quartier des Français. Entre l'afflux des patients qu'il y a eu au début, puis ceux qu'il a fallu rassurer régulièrement, ou encore la distribution des masques, le renouvellement des ordonnances et la téléconsultation, ça fait beaucoup de choses. Et les pharmaciens, là, ont été d'incontournables acteurs de première ligne, toujours ouverts et accessibles. Et pour la première fois, d'ailleurs, ils se placent au même niveau que les médecins généralistes en termes de confiance. On a vu que cette année, 97% des patients disent avoir confiance en leur pharmacien. Et c'est la première fois, d'ailleurs, que le taux est aussi haut par rapport aux médecins généralistes. Donc, tout ça pour vous dire, en fait, que pour mener à bien toutes les missions de santé que le pharmacien aura à prendre en charge, il aura nécessairement besoin d'un soutien. Et le numérique s'avère être un bon outil pour ça. D'ailleurs, le gouvernement est bien d'accord avec nous. Il commence à mettre des aides en place pour développer le numérique en pharmacie, avec des chèques numériques qui sont dispensés dans les régions, etc. Donc ça aussi, vous pouvez vous renseigner peut-être davantage pour les 6e années qui comptent peut-être s'installer prochainement. Mais voilà, c'est en passe d'être de plus en plus répandu. Et donc, vous allez me dire pourquoi. Parce que, à l'instar des autres secteurs d'activité, ces habitudes qu'ont pris les Français en ligne sont des habitudes qui vont durer. Nos chiffres internes, d'ailleurs, le confirment. La crise sanitaire a eu un réel effet d'accélérateur sur les habitudes numériques des Français. Et d'ailleurs, ça se maintient, comme on peut le voir sur le graphe juste après. Si vous voyez la petite flèche Covid-19, on se replace juste un petit peu plus avant, au 1er février 2020. On voit que c'était assez stable entre décembre 2019 et 1er février. On a ensuite le premier confinement qui arrive. Et donc là, quand les Français ont dû limiter leurs déplacements et leurs contacts, les outils numériques ont été de précieux alliés. Ça a un petit peu diminué puisqu'on a repris ensuite notre activité. Mais vous voyez qu'entre février 2020 et aujourd'hui, il y a quand même une nette hausse et elle se maintient complètement. Donc, maintenant que vous êtes tous convaincus de l'intérêt de développer le numérique dans son officine, on va vous développer quelques-uns des services connectés que l'on propose via notre plateforme et qui permettent de gérer son activité et d'enrichir votre délivrance. Et ça, c'est Marion qui va vous le présenter. Est-ce que vous avez des questions, peut-être? Donc, vous êtes en partenariat avec eux. Elliot, tu nous dis. En partenariat avec qui? Question. Le Vidal.
Avec Vidal. Ah oui, Vidal, oui, complètement. Ouais. On prend toutes les fiches conseils, ils nous les mettent à disposition pour que elles soient mises à jour régulièrement. Ouais. Valune travaille-t-il avec les groupements régionaux de développement de la e-santé, GRAD et les CPTS? Alors, on travaille avec des groupements régionaux. Non, mais on n'est pas encore en lien. Effectivement, c'est les… Oui, voilà, en réponse à Vidal. Les CPTS, non, pas encore. C'est vrai qu'on essaie de s'intégrer, mais ça, c'est plus le gouvernement. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'accord avec le gouvernement pour l'instant. Il y a pas mal d'appels à projets, donc après, on essaye aussi au maximum de participer aux réflexions qui sont sur le sujet. Ouais. Mais en tout cas, on est répertorié aussi comme acteur en tant que référent, acteur du numérique officiel dans les bases de données du gouvernement. Et on participe notamment à beaucoup de conférences et de tables rondes pour avancer sur le sujet. Voilà. Ouais. Et il y a une autre question aussi. Valwin est-il installable sur ordi? Alors ça, on va le voir quand on va détailler les outils. Les outils, je pense, ça répondra à la question. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à la reposer. Parce que donc là, je vais vous présenter tous les outils qu'on met à disposition du pharmacien. Donc, comme on vous le disait, pour vraiment satisfaire notre mission et nos enjeux, on va proposer une solution numérique complète. Donc, c'est-à-dire qu'on apporte une solution pour les patients. Donc ça, c'est un site vitrine de la pharmacie, donc avec les informations de la pharmacie, les gammes que la pharmacie va proposer, les promotions du mois, etc. On peut mettre plein d'infos donc sur ce site internet pour que les patients puissent trouver l'information qu'ils souhaitent en cherchant leur pharmacie sur internet, comme on l'a dit, ce qui est de plus en plus le cas. Et ce sont sur ces plateformes, donc sur internet, donc sur ordinateur, tablette ou téléphone, qu'on va retrouver tous les outils numériques que l'on développe. Donc, sur ces sites, on va donc avoir de l'information de santé de qualité, comme on en parlait justement, donc avec les fiches Vidal. Mais on va aussi avoir de l'information du contenu de santé qui va provenir de Valwin en interne. Donc là, on a Marie qui est là, j'indique, qui est infirmière et qui nous écrit des articles de santé qu'on retrouvera sur le site. Et puis, on aura aussi du contenu qui proviendra directement du pharmacien, puisqu'il aura ce qu'on appelle un blog et il pourra aussi écrire des articles. Et on retrouvera également, donc en plus des notices des médicaments, on va retrouver des petites vidéos de présentation d'utilisation des outils, genre tensiomètre, appareil à glycémie, etc., pour que les patients puissent s'y référer au moment de l'utilisation d'un de leur appareil. Donc là, c'est très important pour nous d'avoir de l'information vraiment de qualité, puisque on a vu 90% des gens vont chercher des informations directement sur Internet. Donc ensuite, pour répondre à la problématique de remettre le patient au centre du parcours de soins et de le rendre porteur de son information médicale, on va pouvoir le faire grâce à plusieurs outils. Notamment, donc je vois la question sur le DMP, donc notamment, ça c'est parfait, ça fait mon enchaînement. Donc on va proposer un dossier patient sur le site, donc qui est assez intuitif, facile à compléter, qui est sécurisé et qui va centraliser toutes les informations du patient pour nous permettre une meilleure connaissance du patient et donc une meilleure délivrance au comptoir. Sur son dossier patient, le patient il va pouvoir retrouver toutes ses ordonnances envoyées, etc. On va le faire également grâce à une messagerie sécurisée, donc là qui va permettre au patient de poser ses questions directement à son pharmacien, en qui il a confiance, quand il le souhaite, puisque du coup c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et en toute discrétion. On aura aussi donc le système d'envoi d'ordonnance, qui est pour nous vraiment l'atout majeur de la digitalisation de l'officine, de pouvoir préparer ces ordonnances en avance, surtout lorsqu'elles sont complexes avec de l'homéopathie ou des traitements sur commande. Ça va apporter plusieurs bénéfices. Donc, d'une part, de mieux s'organiser en utilisant les temps calmes pour préparer les ordonnances. Et d'autre part, de ne pas quitter le comptoir lors de la dispensation et donc d'utiliser le temps gagné pour délivrer de meilleurs conseils aux patients. Et donc, comme je vous le disais, après, le patient peut retrouver toutes ses ordonnances envoyées à la pharmacie sur sa plateforme, dans son dossier patient. Ensuite, on va avoir un outil de prise de rendez-vous en ligne.
Donc là, c'est assez nouveau en pharmacie. Hein. Ça va surtout nous permettre de répondre aux nouvelles missions du pharmacien. On en parlait. Donc, les dépistages avec tous les tests antigéniques. Non, pas pour les ordonnances sécurisées. Effectivement, je vois la question. Ça ne fonctionne pas. Donc, la prise de rendez-vous, là, ça va vraiment permettre aux pharmaciens de s'organiser dans la réalisation de ces nouvelles missions. Donc, les dépistages pour les tests antigéniques, la brique a vraiment cartonné auprès de nos pharmaciens. Et là, on est dans les starting blocks pour la vaccination. Tout est prêt de notre côté et voilà. Donc, ça va vraiment permettre aux pharmaciens de s'organiser, de préparer le rendez-vous. Et surtout, ça libère la ligne téléphonique qui est souvent saturée. Et enfin, on va avoir un système de click and collect, donc de vente en ligne, qui va permettre aux pharmaciens, alors là, il faut bien sûr avoir la bonne typologie de pharmacie et la bonne clientèle, mais de faire face à la concurrence des sites de vente de parapharmacie en ligne. Et je pense notamment à Amazon Pharmacy qui vient d'arriver aux États-Unis, par exemple. Voilà, tous ces outils vont permettre de se différencier par rapport aux autres pharmacies, mais également de fidéliser les patients en leur assurant un service de soins encore plus complet, plus adapté au monde d'aujourd'hui. On va donc améliorer leur expérience client en réduisant notamment le temps d'attente au comptoir, le nombre d'allers-retours en pharmacie. On va leur proposer un dossier patient 100% sécurisé, une accessibilité 24 sur 24 et du contenu de santé de qualité, etc. Donc en revanche, pour que tous ces outils soient vraiment connus et utilisés par les patients, il y a un vrai travail de communication à faire dessus, au comptoir, sur les réseaux sociaux, etc. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions sur les outils? La CNIL, non, en fait, comme on est vraiment hébergeur de données de santé, on n'a pas de souci avec la CNIL. Alors, il y a certaines données qu'on ne peut pas référencer sur notre dossier, genre le numéro de sécurité sociale, mais sinon, on est en accord avec la CNIL. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les outils ou est-ce que c'est clair? Il y a Elios aussi qui nous demande du coup où est-ce qu'on en est en termes d'usage par les professionnels concernant notre application mobile. Pour le coup, toutes nos pharmacies qui ont un site internet ont accès et sont disponibles sur l'application mobile aussi. Donc là, on est partenaire de 700 pharmacies. Donc il y a 700 pharmacies qui sont présentes sur. Voilà, n'hésitez pas. On vous répond en live. cours. Ouais. Bon, du coup, voilà pour les outils. Donc maintenant, je vais laisser Marie prendre la suite pour vous parler visibilité et référencement. Oui, alors du coup, merci Marion. Et oui, parce que si votre plateforme numérique peut vous aider à enrichir votre délivrance, comme on l'a vu, avec des outils variés, elle peut aussi vous faire gagner en visibilité auprès de nouveaux clients avec quelques astuces simples. Donc, si vous êtes en stage dans une officine et qui possède un site internet et que vous êtes curieux d'en savoir plus, je vais vous partager un petit article qu'on a rédigé sur le sujet. Voilà. Je vous l'envoie. C'est un petit peu plus détaillé que ce que je vais vous dire là, mais on y va. Donc, avant tout, il faut savoir qu'il y a des choses toutes simples à mettre en place. C'est pas si tu peux juste passer la slide. Voilà. Il y a des choses tout simples à mettre en place pour gagner en visibilité, comme notamment créer une fiche Google My Business. Peut-être que ça ne parle pas forcément à tout le monde. En fait, une fiche Google My Business, c'est typiquement quand vous tapez le nom d'une entreprise ou pharmacie plus Nantes. Il y a une petite fiche, comme vous pouvez le voir à l'écran à droite, pour Valwin, qui va renseigner vos horaires d'ouverture, l'adresse, le numéro de téléphone et toutes les autres infos que vous voulez y afficher. C'est une sorte d'un petit SaaS avant d'entrer dans votre site internet. Et c'est vrai que si vous en avez une, ça vous permettra de gagner encore plus en référencement et en visibilité pour votre site. Donc, très pratique et puis c'est gratuit. Autre chose qui peut vous servir, c'est vraiment d'actualiser régulièrement votre site. Là aussi, c'est apprécié par les petits moteurs de recherche comme Google et leurs petits robots. Créer aussi du contenu de qualité. Donc c'est pour ça que nous, on vous propose des articles de santé ou des fiches conseils sur les sites internet. Nommer également ces images.
peut permettre de gagner en visibilité, ne pas faire de copier-coller, animer ses réseaux sociaux et y intégrer des liens de redirection vers votre site. Ça permettra de créer des ponts entre vos plateformes et du coup, là aussi, d'être considéré comme plus qualitatif pour Google et donc d'apparaître en top position dans les résultats de recherche. Mais il y a aussi des choses plus complexes à mettre en place pour un bon référencement qui touchent à la structure même du site. Par exemple, il vous faudra en fait configurer des balises titres, des métadescriptions, agir sur la vitesse de chargement des pages. C'est aussi très important pour Google, ces outils. Veiller à la compatibilité mobile. Et ça, il faut en être conscient avant de choisir la façon dont on va développer son site, seul ou avec un partenaire, car même si c'est un beau projet, de le faire seul, ça peut vite prendre beaucoup de temps. Donc voilà, chez Valwin, on est expert en référencement naturel. On applique automatiquement les bons leviers et on s'engage à positionner la pharma dans les 3 premiers résultats de recherche quand un patient tape pharmacie plus la ville dans laquelle vous exercez. Et ce qui est d'autant plus important, puisque on sait qu'aujourd'hui, que 70% des utilisateurs s'arrêtent aux 4 premiers sites proposés lors d'une recherche. C'est-à-dire que si vous êtes 5e, 6e ou dans les autres pages, vous risquez en fait de perdre des patients clients qui pourraient aller chez un site voisin à vous. Voilà, donc une fois que vos patients arrivent sur votre site internet, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de les fidéliser avec une image moderne et des contenus de qualité. Vous le savez, hein, c'est toujours agréable pour un patient de découvrir une belle photo de votre pharmacie avec un message de bienvenue, comme on peut le voir sur la pharmacie Bandel à Belleville. De cette manière-là, vous vous différencierez et puis vous adresserez également à une génération connectée, qui est la nôtre. Voilà, donc ce qu'on aimerait vraiment que vous reteniez de la conférence, c'est qu'une plateforme numérique peut jouer un rôle essentiel, d'une part dans la qualité de votre délivrance auprès des patients, et c'est pour nous la première chose qui importe. Elle peut aussi vous servir en tant qu'assistant pour gagner du temps en back-office et du coup regagner du temps utile après au comptoir pour vos patients. Mais avant tout ça, il faut être visible et du coup, c'est le plus important. Voilà. Du coup, je regarde un petit peu vos questions. Le plus gros défi, c'est que ce n'est pas trop adapté à la population âgée, je pense. Eh bien, détrompez-vous. Pour le coup, une destination là qui arrive. On a beaucoup de personnes âgées qui nous envoient déjà des messages pour prendre rendez-vous, etc. Alors, les pharmaciens n'ont pas encore totalement mis à jour leur rendez-vous pour lundi prochain, mais on a beaucoup de personnes âgées qui utilisent nos outils et justement il y a un très bon retour des pharmaciens qui sont heureux de ça, que le fait que ce soit intuitif. Donc si, c'est utilisé par tous. Voilà, et du coup, écoutez, on va passer aux opportunités professionnelles chez Valwin, parce que parfois, pharmacien, ça peut ne pas se faire que en officine. Donc, Selma va vous présenter tout ça. Top, merci Marie. En effet, moi, je vais aborder rapidement l'équipe Valwin et les opportunités professionnelles qu'on a actuellement dans l'entreprise. Alors, si je résume un petit peu Valwin en quelques chiffres pour l'équipe, aujourd'hui, on est 30 collaborateurs, dont 4 alternants répartis en 6 pôles différents, avec environ 21 postes différents représentés. Donc, vraiment allant du domaine commercial jusqu'à l'ingénierie et en passant par le graphisme. On a aussi 4 professionnels de santé au sein de l'équipe, dont certains qui sont parmi nous, enfin certaines plutôt qui sont parmi nous aujourd'hui, donc 2 pharmaciens, une infirmière et une sage-femme. On a aussi 6 partenaires et prestataires externes, qui sont souvent des conseillers externes ou des prestataires qui viennent pour des missions ponctuelles ou indépendantes dans l'entreprise, dont un pharmacien qui est régulièrement avec nous. Et un dernier chiffre, la moyenne d'âge chez Valwin est d'environ 28 ans aujourd'hui. Donc, c'est relativement jeune pour une belle équipe dynamique. Ici, un dernier chiffre que j'aimerais vous partager aussi. Valwin, ça repose sur 6 valeurs que je vais vous présenter là, qui sont en anglais. Donc, j'espère que vous avez bien révisé votre anglais. Donc, nos 6 valeurs, je vais vous les traduire. Esprit d'équipe, excellence, bienveillance, amélioration continue, ambition et courage.
Pourquoi je vous donne ces infos-là? Vous demandiez peut-être ce que ça voulait dire Valwin. Et ça veut dire les valeurs qui gagnent, tout simplement. Donc vous avez la réponse. Et ces valeurs sont très importantes pour nous parce qu'aujourd'hui ça drive tous nos objectifs, nos manières de travailler, nos décisions et surtout nos recrutements. Donc voilà un petit peu sur la slide suivante le process de recrutement chez Valwin pour que vous ayez un petit peu une idée. Et pourquoi je vous parle de recrutement et surtout en quoi nos valeurs drivent nos recrutements. Certes, on va regarder chez les candidats leurs compétences, leur expérience, mais ce qui nous intéresse beaucoup, c'est aussi leur savoir-être, les soft skills, ce qu'on entend souvent en ce moment. Donc les compétences comportementales. On va avant tout rechercher vraiment des personnes qui ont le même état d'esprit. Donc là, il faut se référer à nos valeurs pour créer une certaine osmose dans l'équipe et faire de l'équipe une réelle force et un pilier de la réussite chez Valwin. Donc on part du principe que on peut tout apprendre et qu'on peut quasiment tout faire avec une super équipe qui a envie d'aller dans la même direction et qui vraiment partage les mêmes valeurs. Donc la politique chez Valwin, c'est de chercher davantage des potentiels que des compétences. Donc on va vraiment s'axer sur le caractère et la personnalité des personnes qui candidatent. Ça peut nous fermer des portes de temps en temps sur des personnes très expérimentées ou qui ont plein de compétences, mais ça nous permet aussi de limiter, entre guillemets, des loupés dans le recrutement. Et en fait, j'entends par loupés des personnes qui sont pas forcément en phase avec nos valeurs ou notre culture d'entreprise. Et en étant très vigilant à tout ça, ça permet d'éviter de perdre du temps à la fois aux candidats et à la fois à l'entreprise. Ça permet à la fin de créer une équipe soudée et qui partage les mêmes valeurs et c'est toujours mieux pour travailler ensemble et porter le projet. C'est tout de même plus fluide. Je vais vous donner un petit peu des exemples vis-à-vis du process, comment on peut identifier ces compétences comportementales à travers les différentes étapes. Par exemple, à partir du CV ou de la lettre de motivation, on va regarder un petit peu la structure, voir si c'est clair. Voir aussi si dans la lettre de motivation, on parle de l'entreprise, très important parce qu'on repère très vite les lettres de motivation un petit peu générales, copier-coller, avec des erreurs parfois même, j'ai des pépites. Donc ça montre vraiment un bel intérêt et une motivation de s'être renseigné sur l'entreprise et de le mettre dans sa lettre, par exemple. On va aussi administrer un questionnaire lors de la première étape et là, on va pouvoir regarder un petit peu la rédaction, les réponses aux questions, la capacité de synthèse, la compréhension de ces questions et aussi un petit peu voir la sincérité dans les réponses et la qualité des réponses. Donc, ça permet de voir si la personne s'est vraiment posée et a pris le temps de répondre aux questions et si ça n'a pas été bâclé. Ensuite, tout au long du process, il y a aussi tous les échanges de mails là, on pourra identifier un peu tout ce qui est réactivité, politesse. Ça permet de voir encore une fois la réactivité, l'intérêt de chaque personne pour l'entreprise. On a aussi l'échange téléphonique et là clairement on va vite sentir à la voix le dynamisme. Si une personne est souriante, ça s'entend. Ça tout le monde vous le dira. Pour même Marion, je pense qu'il y a souvent les clients au téléphone. Je pense qu'elle le sait. Et enfin, lors des entretiens en physique, qui sont la dernière étape, là, on va pouvoir regarder tout ce qui est communication non verbale, la gestuelle, la posture et l'écoute de la personne. Voilà un petit peu des éléments à travers le process qui nous permettent d'identifier les compétences comportementales. Et c'est important de veiller à ça en fait dès la fac pour vous, dès vos études, parce que vous pouvez y être confronté assez rapidement. C'est peut-être moins le cas pour ceux qui choisissent d'aller en officine, certes, mais ça vous servira toujours. De plus, les entreprises regardent vraiment davantage ça de nos jours, plus que les compétences techniques qui restent quand même, qui ont leur importance. Et ensuite, vous allez construire aussi votre réseau dès maintenant. Vous pouvez être amené plus tard à recroiser un recruteur, une personne que vous avez croisée dans une entreprise lorsque vous avez fait votre premier stage, par exemple. Et après, quand vous cherchez votre premier emploi, on a des exemples chez Valwin, des stagiaires qui ont fait des stages en 2017 et qui sont revenus, ou certains qui continuent leur contrat pro en CDI chez Valwin. Donc voilà, faut toujours faire attention à ça. Ensuite, pour revenir un petit peu plus sur les offres actuelles chez Valwin, vous êtes certes dans des études de pharmacie aujourd'hui, mais vous pouvez être amené dans votre carrière, comme Marion,
à travailler en entreprise ou même à fonder votre propre entreprise, comme Camille, pour exemple, qui est la fondatrice de la société. Marion, est-ce que tu peux nous donner un petit peu des éléments et rapidement pourquoi tu as choisi de prendre cette voie-là? Ouais, moi tout simplement. Hein, donc à la base j'ai fait de l'industrie, j'étais en recherche clinique dans un gros labo. J'ai fait ça pendant quelques années. J'ai eu envie de me rapprocher un peu plus du patient, donc je suis partie en officine. Et pendant mes années en officine, je me suis vraiment rendu compte de l'importance de développer le numérique, qui pour l'instant était totalement inexistant. Et donc j'ai commencé à chercher un petit peu des startups dans la e-santé. Et c'est comme ça que j'ai trouvé l'offre chez Valuin, donc qui cherchait un pharmacien pour accompagner justement les pharmaciens dans leur transition numérique. Du coup, voilà, j'ai sauté sur l'opportunité et me voilà maintenant chez Valuin, chargée de relations clients. Donc, voilà, j'accompagne les pharmaciens et les groupements dans leur transition numérique. Donc, conclusion, restez ouvert à toutes ces opportunités. Hein. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Et notamment dans le digital, hein, je pense que vous l'aurez compris, c'est un réel avenir. Donc, juste pour revenir aux offres, aujourd'hui, on a quelques offres à pourvoir chez Valuin, notamment en Customer Success, donc en relation client. Et là, c'est en stage ou en alternance. Alors, vous pouvez être intéressé également. On a eu des personnes en études de pharmacie qui sont déjà venues faire des stages chez nous dans ce pôle et aussi dans d'autres pôles de Valuin. Donc là, la relation client, c'est vraiment être au contact direct de nos clients, s'assurer de leur satisfaction, les former au quotidien et répondre à leurs besoins. On a également des postes dans la pôle commercial, donc tout ce qui est Key Account Manager, donc responsable grand compte, et Business Developer. Donc là, c'est la partie, on va dire, avant d'avoir le client, c'est aller prospecter, chasser et être quand même en contact avec nos clients qui sont les pharmaciens ou les groupements et essayer de leur montrer tout l'intérêt de notre solution digitale. Donc, n'hésitez pas à partager dans votre réseau si vous n'êtes pas intéressé ou même à vos proches. Voilà, vous avez les liens. Alors, je pourrais vous remettre le lien de Welcome to the Jungle. J'ai vu que j'avais mis l'acronyme et que j'avais pas détaillé. En effet, c'est notre site carrière et notre plateforme de recrutement. Et juste pour faire un petit accent là-dessus, ce que j'en parle, pourquoi c'est important d'avoir des professionnels de santé dans une entreprise telle que la nôtre, dans une entreprise digitale, de solutions digitales. Premièrement, ça permet de faciliter l'onboarding, donc l'intégration auprès de nos clients, forcément. Ça permet d'avoir une connaissance de l'environnement et de nos clients assez poussée par rapport à quelqu'un qui n'a jamais été baigné dans ce secteur-là. De plus, ça permet de faciliter l'intégration dans l'entreprise, donc de connaître encore une fois notre écosystème, nos clients, la manière de fonctionner, la compréhension du marché, et vous avez aussi généralement une sensibilité particulière à la santé et tout ce qui l'entoure. Donc c'est quelque chose qui se sent beaucoup après dans le travail au quotidien. Et deuxièmement, ça enrichit la relation client. Vraiment dans le quotidien, ça me permet de mettre le client en confiance, de créer une certaine crédibilité que le client vous accorde en fait par les différents échanges et la compréhension du métier. Et enfin, c'est important pour vous, je pense, de vous investir dans ce domaine-là pour plus tard, parce que le digital, c'est quand même, je pense, l'avenir. Et c'est important qu'il y ait des professionnels qui s'investissent vraiment dans cette partie-là pour développer et innover des nouvelles solutions et créer un petit peu la santé de demain. Voilà, donc voici mes coordonnées. Si vous avez besoin de nous recontacter pour le recrutement ou pour autre, je me ferai un plaisir de retransmettre vos questions. Est-ce qu'il y a eu des questions entre-temps? Je vois que Marie, tu as répondu en général. Alors William qui demande d'où vient le nom Valuin, c'est ce que je disais, ça veut dire les valeurs qui gagnent. Values win, pour l'anglais toujours. Pour les CAM et les BizDev, il y a des postes en Île-de-France. C'est possible, tous discutent. Et l'application est-elle payante pour les pharmacies? Oui, effectivement, c'est une fonctionnalité qui est payante, mais qui n'est pas plus chère que le site internet. En fait, c'est vraiment une solution complète. Et du coup, Virginie va vous les présenter maintenant. Voilà. Ça tombe bien.
Yes, alors pour conclure du coup cette conférence, on voulait donc vous partager les offres qu'on a actuellement chez Valwin, donc qui répondent vraiment à vos différents besoins. Donc par exemple, on a donc l'offre essentielle qui est une offre qui vous permet d'avoir vraiment un site vitrine. On a ensuite l'offre pro qui elle répertorie donc tous les services que Marion vous a parlé. Donc il y a à la fois la prise de rendez-vous, l'envoi d'ordonnances, la messagerie sécurisée et le dossier patient en plus de la présentation de la pharmacie. Et enfin, on a une offre donc qui s'appelle Expert, qui là inclut la vente en ligne. Donc c'est la petite cherry on the cake, on va dire, mais c'est l'offre la plus globale chez nous. Et donc on va forcément faire un petit effort pour vous parce qu'on sait que vous avez aussi peut-être besoin de vous équiper prochainement d'outils numériques. Donc on vous propose ce code promo, donc ValwinFac, qui vous permet donc une remise de 15% sur tous nos services et toutes nos offres. Donc n'hésitez pas à en profiter si jamais vous avez des projets, que ce soit dans votre pharmacie actuelle ou même si vous voulez vous lancer. Et ça vous permet notamment, si vous, par exemple, vous choisissez l'offre expert, d'économiser jusqu'à 300 € par an. Donc, c'est pas négligeable. Et si vous voulez donc en profiter, vous pouvez nous faire un mail. On a une adresse donc générique qui est hyper simple, c'est contact@valwin.fr. Donc, vous pouvez très bien nous contacter sur cette adresse si jamais vous avez des questions ou si vous voulez qu'on vous mette en relation avec un expert en développement numérique qui sera sans doute mieux vous conseiller concernant vos besoins. Et l'autre information qu'on voulait vous partager, on sait qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui de prise de rendez-vous pour la vaccination. Selma, je veux bien que tu passes à la slide d'après. Donc aujourd'hui, en fait, on a développé une offre dédiée à la prise de rendez-vous. Donc c'est vraiment une offre spéciale pour répondre à la demande urgente. Donc vous avez peut-être le cas dans votre pharmacie aujourd'hui. Donc on propose une fonctionnalité de prise de rendez-vous uniquement à 49 € par mois. Donc pendant 6 mois, qui correspond à peu près à la vague de vaccination qu'il va y avoir, qui vous permet de profiter en 48 heures d'un site équipé d'une fonctionnalité de prise de rendez-vous. Donc ça c'est une autre offre qu'on vous propose. Et également, ça c'est juste pour info, on est en train de développer en fait une map qui va permettre aux patients de trouver les pharmacies qui sont équipées d'un outil de prise de rendez-vous pour la vaccination. Donc c'est en train d'être développé, donc vous allez cliquer dessus, vous allez voir, c'est pas encore en route, mais ça va sans doute être sortir là d'ici la fin de semaine. Mais en tout cas, le site sera vaccination-pharmacie.fr, et ça vous mettra en fait en relation avec les pharmacies qui proposent la prise de rendez-vous. Voilà pour info. Donc si vous voulez, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter à contact@valwin.fr. Et voilà, c'est bon, on a fini. Vous avez survécu. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? On est encore un petit peu là pendant quelques minutes, mais merci d'avoir assisté à cette conférence. On espère que ça vous aura plu. C'était chouette pour nous, en tout cas. Bah, merci à vous. En plus, c'était super interactif. Donc, franchement, merci. C'était super. On a tout donné. Ouais. Wow. Ouais, chouette. Ça a l'air d'avoir plu. Merci à vous. Puis bon, s'il n'y a pas de questions, en tout cas, ça vous fera une petite pause avant la prochaine conférence. C'est bien mérité aussi. Bon courage pour la journée. Alors Virginie, je pense que tu as ton micro coupé si tu essayes de parler. Ah oui, c'est mieux. Oui, c'est plus pratique. Non, je vous souhaitais une très bonne journée et une bonne continuation dans les conférences et qu'on se tenait au courant si jamais vous avez des questions ou des besoins. Ouais, de toute façon, moi, je vais faire un récap à la fin du salon pour mettre du coup vos contacts, les mails et puis quelques slides que vous nous avez mis aujourd'hui. Il y a une question d'Eliott. Je vais la dire. Travaillez-vous avec des médecins et autres en interpro? Ouais, c'est en cours. On va travailler avec des infirmières libérales très prochainement. Elles utilisent déjà l'application en fait, mais de façon détournée. Et là, on est en train de leur créer un accès direct. On se rend compte parmi les ordonnances qu'on reçoit, il y en a pas mal qui viennent des infirmières, effectivement. Donc, il y a un vrai besoin. Ouais. J'essaye. Et Eliott essaye de lever la main, je crois.
et je peux pas l'accepter. J'arrive pas. C'est bon, normalement. Elliot? La carte pour la vaccination. La carte pour la vaccination sera disponible aussi sur l'application. Non, ça va être vraiment que sur Internet, mais elle sera disponible normalement dès demain. Moi, j'avais une question. Par rapport aux logiciels qu'on utilise en pharma, que ce soit SmartRx ou enfin les logiciels qu'on a, est-ce que on peut avoir une compatibilité ou le fait que les infos se transmettent? Alors, on a une compatibilité pour la vente en ligne, en fait, parce qu'il faut une passerelle qui se fait en fait entre le logiciel et nous. Donc, pour la vente en ligne, on le fait pour avoir la remontée des stocks, etc. En revanche, on n'a pas de compatibilité sur le dossier patient. Ouais, Pas encore, en tout cas, c'est les logiciels qui bloquent. Ok. Voilà. Et vous pensez que ça pourra se faire ou pour l'instant c'est en grosse discussion. On a des réunions régulières avec les logiciels. On espère parce qu'effectivement, ça serait quelque chose de très intéressant. Bah oui. Voilà, c'est en cours de discussion. On espère bien que ce sera possible. Ok. Après, je crois qu'on est le logiciel, on est le partenaire le plus interopérable avec les logiciels aujourd'hui sur le marché. Ouais. Donc, mais on essaie d'avancer encore plus. Bon, ouais, je crois que je crois qu'on est bon. Ouais, je pense qu'on va pouvoir fermer la conférence. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'est très rafraîchissant. Et puis merci à l'AEPCM parce que pour tout ce travail. On avait très envie de vous voir sur le salon, donc on était très fiers de pouvoir vous avoir. En plus, quand on voit que ça se passe aussi bien, voilà. Avec plaisir. Chouette. Et on reste complètement en contact de toute façon pour oui, bien sûr. les prochains événements. Vous nous tenez au courant. On sera ravis d'y participer. Bon, je vous dis au revoir, à bientôt. Ouais, à bientôt. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.